aujourd'hui, c'est une session pour Cyrielle. Mhm. Et donc, c'est Cécile qui va être le support télépathique pour cette session et vous, Frédéric, la maman, pour, euh, pour votre fille. Donc, tu te sens bien, Cécile? Ouais, Prête? ouais. Ok, Je vais appeler Cyrielle. voilà. Elle était déjà là, en fait. Ah, Euh, Comment expliquer? Je sais pas si c'est sous forme symbolique qu'elle me présente ça ou si c'est elle qui se présente comme ça. Si ça fait, si tu veux, comme ce qui me vient en premier, c'est comme un petit serpent, si tu veux, qui serait qui prendrait la forme, si tu veux, du centre du yin et du yang. oui, Tu vois? Il y oui. a, en fait, il est vraiment de la forme des 2 couleurs qui s'emboîtent. Mhm. Hem, Sauf que, alors on me montre aussi vraiment ce côté noir et ce côté blanc. Mhm. Le symbole du Tao, donc. Ouais, j'ai quand même plus, c'est pas, si tu veux, aussi régulier que ce Ce symbole yin symbole-là. et yang. Mhm. Il semblerait quand même que le bas du corps de ce serpent soit quand même plus grand, plus large, plus arrondi que le haut, si tu veux, de la tête, que le haut Mhm. du corps. Le haut du corps fait comme une boucle plus petite. D'accord, donc un déséquilibre quelque part. Par rapport au symbole Par yin-yang, rapport au oui. symbole, oui. Ça crée, Et il y je vois. aurait... en fait, là, j'ai plutôt la sensation que... là, on a comme un dessin qui a été fait au coup de pinceau, si tu veux, Oui. et que la queue du serpent est comme pas terminée. Mhm. Comme Donc, ce... quelque chose de pas fini. On voit vraiment comme un coup de pinceau. Et à l'arrache, presque à ouais. l'arrache. Et du coup, c'est, bah, quand je mets ça en superposition avec ce fameux yin-yang là, c'est comme si on n'avait pas terminé le dessin. D'accord. Donc ça, c'est symbolique par rapport à son énergie. Ce que tu vois là, ça correspond à quoi? Non, j'ai plutôt l'impression que son énergie à elle est comme de ce qu'elle me dit, parce qu'on est déjà en train de communiquer apparemment. C'est quelque chose d'assez simple à faire pour elle, communiquer dans cet espace-là. Oui. Elle me fait comprendre qu'elle est plutôt comme dans la peau de ce serpent, comme prise entre deux mondes. Ah, d'accord. Et en fait, elle est tout le temps à chercher l'équilibre. Mais il y a le mot combler qui vient. Oui. Il y a vraiment combler un vide, combler un manque de quelque chose. Mais elle ne sait C'est pas quoi. d'accord. Bien. Donc elle est déjà là. Donc ça signifie qu'elle est au courant, donc, en tout cas dans le subtil, de ce qui se passe, de ce qui se joue avec la partie physique, et que sa maman a Oui, fait appel à nous. oui, elle dit qu'elle le subit au quotidien. Oui, d'accord, on va voir de plus près ce qui se passe. On a juste besoin de son autorisation pour continuer à mener l'enquête, on va dire, pour l'aider à résoudre cette situation ou à réajuster ce qui doit l'être. Oui, elle est d'accord avec ça. Elle est en train de dire que sa part physique n'a pas conscience de tout ce qui se passe. Ben non, bien sûr que non. C'est pour ça qu'on est là, mais pour comprendre ce qui se passe justement. Qu'est-ce qu'elle peut dire?
Chercher à combler quelque chose. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle doit combler un manque? Alors, tu sais, il faut que je te parle aussi de sa sphère qui est, Bien sûr. un peu dans le même esprit que ce dessin au pinceau là. C'est, Un comme déséquilibre aussi? un non, pas vraiment. C'est D'accord. plus un tracé de pinceau, c'est toujours, ça fait très artistique, hein. Mais sa sphère, c'est comme plus un tracé de pinceau qui n'est pas, terminé. La sphère est pas fermée. Ça D'accord. fait comme la queue du serpent, Mmh. C'est pas terminé, c'est pas fermé en bas ou en haut? en haut. C'est comme si on avait commencé à tracer la sphère d'en haut et on n'a pas complètement rejoint, Les 2 le point de départ. d'accord. OK et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bah, j'entends une fuite vers le bas et une fuite vers le haut. Il y a une fuite vers le bas parce que là, il y a la queue du serpent qui est pas terminée. Enfin, je dis serpent Mmh. depuis tout à l'heure, mais c'est la forme qu'elle a, hein. Oui, Elle emprunte, en fait, si tu veux, une forme comme ça avec ondulation quelque part qui cette ont forme avec mmh, ondulation où elle explique qu'elle essaye, en fait, d'emprunter la forme des 2 mondes, des d'accord, 2 c'est côtés. ça. Parce qu'elle est prise entre 2 mondes. Ouais, D'accord. Donc sa sphère est, similaire donc ça représente aussi sa situation tout simplement. ouais. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu observes d'autre, Cécile? Si je vais plus loin, en Mmh. fait, ce serpent que je perçois, c'est comme une espèce de peau, dans laquelle elle est coincée, comme une mue de serpent, tu vois? Comme une peau qui sert à rien, qui est, seulement là pour la maintenir et elle, à l'intérieur, si tu veux, elle emprunte, cette forme. Elle a les bras en l'air. En fait, elle est comme dans un toboggan, tu vois? Avec les Oui, bras en l'air et son corps emprunte cette forme. d'accord. Ce que tu décris là, ça donne la sensation qu'il y a comme une mauvaise intégration dans son corps physique, quelque chose qui s'est fait peut-être, je dis ça donne cette sensation. C'est comme si elle s'y glissait mais qu'elle, n'y était pas complètement ou, il y a quelque chose qui se passe là, c'est étonnant. Bon, Ouais, on va regarder exactement ce qu'il en est donc, ça a fait plus penser à une savonnette qui te glisse des mains. d'accord. Ce qui n'est pas mieux au final Non, parce qu'il y a comme quelque chose qui n'est pas, bien fixe. ouais, c'est ça, stable. Ouais, bien Mmh, sûr. mmh. Bon, hem, oh, bah, écoute, on va aller directement voir ce qui s'est passé et pourquoi, cette situation. Je crois que c'est la meilleure chose à faire pour comprendre, exactement, les problématiques. Là, je me retrouve à voir comme un paysage. C'est comme si je voyais à travers ses yeux. On dirait qu'elle regarde à travers une fenêtre. Mmh. Elle voit un paysage, elle regarde des oiseaux qui ressemblent à des mouettes. Mais elle est plutôt, pensive, elle se tient comme ça sur le bord de la fenêtre. Où est-ce que tu te trouves là, avec elle? Elle me dit: «Dans le salon, c'est sur le canapé de mon papa». D'accord, Je demande oui. pourquoi elle regarde les oiseaux, pourquoi elle a l'air si pensive. Elle me dit: «Il s'éloigne de moi». Les oiseaux ou son Non, papa? son Ah, père. son papa. Mmh. Elle me fait comprendre que, mais là je la vois, c'est actuel, c'est présent.
Elle me fait comprendre que même quand elle est là en présence avec lui, lui est comme pas présent. D'accord. Hem Elle me dit qu'elle a comme jamais ressenti l'amour de son papa. Elle l'a jamais ressenti? Ouais, D'accord. hem, disons que, elle est comme à comment expliquer? Qu'elle est attachée, Mmh. à cet homme-là parce que c'est son père, mais il y a un truc Ah, il y a un truc qui lui manque et elle me dit qu'il est pas démonstratif mmh, et elle sent comme, de l'intérêt derrière. c'est-à-dire? Heu, il y a comme, si tu veux, la sensation qu'elle ressent qu'il y a une part d'égoïsme chez son père, qu'il fait les D'accord, choses pour les obtenir pour lui, oui, mais elle dit qu'il fait pas forcément attention à qui elle est et ce dont elle a besoin en fait. Hem, mais elle parle va plutôt au niveau affectif. d'accord, Elle dit qu'elle est en fait hypersensible à tout ce qui peut la remplir de l'intérieur et elle dit: «Lui, il me comble pas» d'accord. et il y a comme un manque. Il y a comme un S manque parce que, Ça veut dire elle qu'il le oui, considère comme un repère quelque part. C'est comme si elle avait, en grandissant, pris conscience, que c'était un repère important pour elle, mais il s'est passé quelque chose justement au niveau de sa conscience qui fait que, hem, en pren je sais pas si c'est, je sais pas si c'est en prenant de l'âge ou si c'est vraiment passé quelque chose qu'elle réalise que en fait cet homme est comme un repère, mais le problème c'est que c'est un repère qui est à l'extérieur d'elle, qui ne la nourrit pas et qui, elle dit mentalement fait que accentuer le vide qu'elle ressent en elle mmh, et elle est comme à la recherche en fait sans cesse de ce de ce manque, de ce vide. vide et elle se sent comme elle me dit contrainte de pas abandonner. Toujours, si tu veux en quête d'amour par rapport à cet homme-là. Oui. Est-ce que tu peux aller dans une scène où elle est avec lui? Là, elle est tu m'as parlé d'elle en train de regarder par la fenêtre. J'aimerais que tu ailles à dans une scène où elle est avec lui, qu'elle t'amène. Là, je suis dans, une scène où elle est, mais on est toujours dans le salon si tu veux. Oui? Il est là présent avec elle, il est assis dans le canapé, Mmh. elle aussi et c'est comme si elle attendait que de l'attention, que ses yeux se posent, les yeux de son papa Se pose se sur elle, tournent qui s'in vers elle, qui ouais s'intéresse à elle, en fait. et elle est comme toujours à voir si ça se passe ou pas. OK. Regarder si ça se passe ou pas. Maintenant, c'est Elle me oui, dit qu'elle regarde plus ça que la télé, tu vois?
Oui, tous ses sens sont en alerte dans cette quête, en fait, dans cette attente. Ouais, On peut dire ça. ouais. Elle peut avoir les yeux posés sur la télé, mais être branchée sur autre chose. Regarde, j'aimerais que tu prêtes attention à son père, Cécile, et que tu regardes, ben, tout simplement s'il est seul dans son espace Je sais pas subtil. pourquoi ça me dit, il est comme une tirelire. Bon, Je sais pas c'est ce que déjà, ça veut dire. ben regarde, Parce que j'ai, la symbolique de la hmm, pièce qu'on met dans la tirelire avec la fente au-dessus, ouais, mais c'est je ça sais trop. qui l'anime. Alors ça peut être beaucoup de choses. C'est pour ça on va aller voir de plus près cette information. Déjà, j'entends que c'est comme s'il remplissait sa tête, de conneries. Je sais pas ce qu'elle appelle conneries. C'est elle qui te dit ça? Ouais, je crois bien. Mhm. Hem, Elle va comme carrément me parler de maladie mentale, hein, concernant son père. Alors je sais pas ce qui se passe avec son père là. C'est elle qui te dit ça. Moi, j'aimerais que ce soit toi qui Ouais, observe. Est-ce que c'est toi qui l'observe? Tu regardes, puisqu'apparemment il intervient et il influence la sphère de sa fille, donc il est comme une forme d'interférence quelque part. ouais, oui, oui. C'est pour ça qu'on peut aller voir ce qui se passe exactement. Est-ce qu'il est seul? Tu as parlé de tirelire, est-ce que ça signifie que il peut être lui aussi sujet à enfin, des énergies qui le pénètrent, Ouais, j'ai qui l'impression que l'influencent? c'est un peu la symbolique, de la coquille vide. Voilà, sa maman parle de la maman de Cyrielle parle de pervers narcissique. Est-ce que c'est le cas, oui ou non? Ah OK, je comprends mieux. Voilà, tout simplement. C'est Bah, oui je ou c'est comprends non? mieux, oui, oui, complètement, oui, mais Voilà, ce OK. qu'elle me dit au niveau de la maladie mentale et tout ça, Eh c'est très ben, clair. oui, les maladies mentales, en réalité, ne sont pas forcément ce qu'on pense. Non, non, parce que là, il est vraiment, en proie à, Ah, des heu influences. ouais, 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 ouais et puis, Ça le traverse sérieusement, quoi, on va dire. Hmm. ouais, puis j'ai vraiment pas l'impression, si tu veux, d'avoir affaire à À une humain? bah, c'est presque ça. Il faut appelons un chat, n'est-ce pas? C'est vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à un corps humain ou une énergie humaine. OK. C'est dur, c'est rigide, c'est vide, c'est creux, Mhm. et il y a Cyrielle qui rajoute: «Ça laisse passer le vent». Elle a de l'humour, Cyrielle. Ouais, J'aime bien cette expression. Pardon, mais moi, ça me fait rire. C'est une façon aussi, cet humour c'est intéressant parce que là, elle en prend conscience aussi dans le subtil et donc toute l'information va circuler. Donc, il faut qu'elle comprenne que déjà, elle n'a plus rien à attendre d'un tel être. Il n'est pas vraiment humain. Il n'a pas le rôle de père. Nous, ce qu'on va aller voir, c'est pourquoi, évidemment, ce qui a fait qu'elle se sent complètement déstructurée, tout ce que tu as vu, ben, c'est parce que forcément, il peut pas lui apporter de structure puisqu'il n'est pas il n'a pas la possibilité de le faire, tout non, simplement. ah non, clairement. Mmh. Donc sa quête, c'est comme si elle attendait, du vent. Est-ce qu'elle comprend ça? Parce qu'elle dit: «Il est traversé par le vent», donc elle Bah, pourra oui, pas se construire avec du vent. ouais, Je ouais, veux dire quelque chose de solide, ça sera aussi du vent. c'est ça et Mmh cette mh. part-là d'elle, constate qu'effectivement, il y a pas grand-chose à en tirer Mmh. et bah, là, en fait, elle est vraiment en train de tourner ses pensées vers sa part physique C'est ça. en espérant que la compréhension qu'elle vient d'avoir là
de ce qui se passe puisse se faire en synchronicité. Ça se fait de toute façon. Alors après, si ça se fait, ce qu'on peut vérifier, ce qu'on va vérifier d'ailleurs, c'est justement si ça se fait de manière fluide. Ouais. En fait, non, ça peut pas être fluide dans l'immédiat parce Voilà. que Je elle reste comprends. coincée entre les 2 et l'énergie circule uniquement, heu, c'est comme si elle s'était elle-même rétrécie dans sa sphère, Oui. et qu'elle empruntait, vraiment une voie, si tu veux, comment expliquer ça? C'est comme si elle-même déjà voulait pas prendre de place. Mhm. D'un côté, elle veut pas prendre de place et d'un côté, elle a laissé ce vide entrer dans sa sphère et elle fait de la place au vide. D'accord. Donc ça circule vraiment, si tu veux, ce dessin, c'est vraiment le dessin central où toutes les énergies sont réunies et ça circule uniquement là, dans sa sphère. Mhm. D'accord. Alors, comme elle vient de, comme elle vient de parler de ce qui remplit son père, comme si c'était qu'il est traversé par le vent, on peut considérer que c'est du vide aussi. C'est ce vide-là, ce vent-là, dont Ouais, il est question. ouais. Mhm. C'est-à-dire que c'est comme si elle fonctionnait comme, je veux dire, tout enfant qui s'appuie sur son père qui va lui fournir la structure, mais que ça fonctionne pas Ouais, parce que c'est pas possible. ouais et il y a ce côté blanc qui, dénote en fait tout ce qu'elle aimerait être et ce côté Oui, noir qui dénote tout ce qui l'empêche d'être. c'est ça, c'est ça. D'accord. Euh, Là, au moment où tu l'as vue assise sur ce canapé, enfin dans cette pièce, en train de regarder, je sais pas quoi, les oiseaux, je crois que c'était. Ouais. Bref, elle a quel âge là, à ce moment-là? Elle a un âge particulier? Non, c'est très actuel. C'est très Enfin oui, actuel. elle a L'âge de maintenant. d'aujourd'hui, elle a D'accord. Ok. 14 ans. D'accord. Donc elle prend conscience que là, quelque part, elle ne Beh, elle peut. prend conscience depuis, déjà 2 ans qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est comme si elle était bancale quelque part. C'est ça. Ouais. Mmh. Ok. 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 Bien. Euh, Est-ce que j'aimerais que tu regardes quand même malgré tout quand elle est en sa présence, regarde comment ça se passe au niveau de l'énergie. Est-ce qu'il y a, par exemple, absorption de son énergie, détournement de son énergie de manière psychique, influence, manipulation, ou bien est-ce qu'il y a déjà Disons que ça se fait, insidieusement? insidieusement, exactement, dans le sens où c'est d'abord Cyrielle, si tu veux, qui va se mettre en situation de réception de ce grand rien, de ce grand vide. Parce qu'elle est en quête d'amour Oui, et de reconnaissance, d'accord. oui. Donc ça va créer davantage de failles en elle, comme si elle, D'accord. elle se déplaçait elle-même. En fait, elle fait grossir sa sphère, si tu veux, de ce grand vide. Mais elle se rétrécit Hum, hum, de hum. plus en plus à l'intérieur et le fait qu'elle s'offre comme ça, hem, j'entends que chacun peut prendre sa place où il veut et quand il veut. Alors D'accord. j'essaye de savoir si, apparemment ça se passe principalement en présence de son père. Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a quand même une entité qui est collée à sa sphère et qui va profiter justement des ouvertures qu'il y a. Une seule Euh, entité, tu parles de la sphère de Cyrielle, hein? ouais, ouais. D'accord? Il y en a C'est une comme si seule? cette entité cherchait à fermer les trous. Donc, si tu veux, je la vois au-dessus de sa Oui. sphère. Comme si elle essayait de combler le trou de la sphère avec sa queue, parce que c'est une forme reptilienne, mais plutôt rampant, sur quatre pattes. Tu as parlé de serpent dès le début, mais bon. Ok. Ouais. Et c'est comme si sa queue en haut, donc, elle cherchait à fermer sa sphère. Le, il fait rentrer en fait sa tête dans la sphère pour atteindre la queue de Mhm. cette mue de serpent là, comme pour fermer le circuit. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à le fermer. Bah si, justement. Hmm. Ok. Alors, Il a réussi à le fermer par sa queue en haut et par l'infiltration de sa tête en bas, par le bas, dans le corps de Cyrielle, par les jambes. est-ce que tu es en train de parler d'une possession? Ouais, là, on peut appeler ça comme ça. Il a investi son corps complètement ou simplement en partie? Non, Ok. c'est en partie. C'est en partie parce que Mhm. il y a que sa tête, si tu veux, qui rentre par le bas de la sphère et qui va rentrer O- par les jambes. Sinon, le reste du corps est à l'extérieur de la sphère. Ok. Mais D'accord. l'idée, c'est quand même qu'il puisse s'infiltrer davantage. L'idée, c'est qu'il puisse investir complètement son corps. C'est toujours ce qu'ils veulent faire. Ok. On va remonter le temps, Cécile, et on va aller voir à quel moment il a pu s'infiltrer et commencer à s'immiscer dans sa sphère. Maintenant. J'ai l'impression qu'il est là depuis toujours. C'est-à-dire, depuis toujours, depuis sa naissance Depuis dans sa cette incarnation naissance. Ouais. ou bien avant. Hmm. Cherche, cherche sur sa ligne de temps le moment où il y a la première rencontre, la première influence. Alors là, j'ai plutôt l'impression que c'est comme un pacte passé avant son incarnation, avec Voilà, cette entité-là. c'est ça qui nous intéresse. Il y a comme un pacte passé. Alors c'est comme si cette entité-là, je la vois plutôt adulte. Cyrielle, elle, de son côté, je sais pas ce qu'elle accepte exactement, mais il est prévu que elle se réincarne en tant que bébé en compagnie de cette entité qui redeviendra elle-même bébé et qui va grandir auprès de Cyrielle. Je les vois vraiment, ça fait comme un œuf, les deux. Ça rappelle encore ce. Le yin-yang. Ouais, complètement. Ce symbole yin-yang. Une la tête en haut et l'autre la tête en bas. Ouais, d'accord. Ok. Alors, on est au moment, c'est ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le pacte qui a été passé et pourquoi. Donc, tu es à ce moment-là, au moment où, même un peu avant, Là, on est plutôt sur une femme. d'accord, Je vois marcher dans la forêt avec son enfant dans les bras. C'est son fils, mort-né. Et elle traverse la forêt. En fait, elle va pour l'enterrer. oui, Elle y parvient pas. En fait, elle va comme rester auprès de lui
Elle peut pas se séparer du corps de l'enfant. Elle n'arrive pas à l'enterrer. Elle reste auprès de lui, couchée dans la terre. Mmh. Et elle va se laisser mourir auprès de lui, en fait, comme ça. D'accord. Tu es sur terre là, dans cette scène? Ah oui. Ouais, ouais. Et j'ai comme l'impression que c'est une vie très récente. Ça pourrait être la vie juste avant, mais on Qui est peut cette femme? concevoir ça, ouais, Cette femme, c'est Cyrielle? ouais. C'est même une jeune femme parce qu'elle a une trentaine d'années. Donc c'est une vie proche, enfin proche dans le temps, tu veux dire? Oui, Dans le temps de notre temps, en fait, tout simplement. ça pourrait être, la vie juste avant. D'accord. Et dans cette vie-là, j'ai, pas la sensation, la présence d'un mari. J'ai l'impression qu'elle est déjà très seule. Il est tombé malade apparemment. L'enfant est tombé malade, d'accord. Le mari. Ah, le mari, Elle d'accord, a je croyais. déjà perdu son mari, apparemment il est déjà mort d'une maladie, Et le bébé? mort en couche. Ah ouais, carrément. Donc Est-ce que c'était voulu? Je veux dire voulu par, le scénario involutif? C'est juste j'entends pas vraiment, c'était plutôt pour d'accord, la sauver elle. pour la sauver elle. D'accord. Oui, c'est comme si ce bébé avait choisi de ne pas s'incarner à ce moment-là pour de bonnes raisons et en l'occurrence, l'aider elle. Mmh. Lui, il pensait pas que ça se passerait comme ça. Il décide de pas s'incarner, ça veut dire qu'elle était déjà enceinte? Ça veut dire qu'il est peut-être pas arrivé tout de suite, je veux dire dans le ventre, la conscience n'arrive pas tout de suite dans le ventre, au moment où la maman tombe enceinte? Comment ça se Si passe? comme Comment quand ça s'est même si tu passé? veux, il était quand même déjà presque à terme, hein. Il était déjà presque à terme, d'accord, OK. Il Mais au était dernier déjà moment, il presque. décide de repartir, c'est ça? Ben, je me demande si, le fait de, la mort du papa, ça n'a pas joué. D'accord. Alors regarde, Hem, parce que c'est imp les détails, tu sais, sont toujours importants. Parce qu'on a déjà une histoire avec un papa, tu vois, qui n'est pas là. oui, c'est vrai. Et pour la maman, c'est apparemment pour, Frédéric, c'est un petit peu la même histoire, tu vois? De son côté aussi, elle me dit. Ah oui? Comme oui, tu vois, comme quoi, c'est un puzzle, qui est en train de se reconstituer. Il manque une présence du père, donc c'est comme si c'était quelque chose qui, ben, en tout cas, qui s'est répété, et pour sa maman et pour elle aussi dans sa vie actuelle, quoi. Ouais et puis, j'ai quand même l'impression qu'il y a un fort lien entre, hem, Mmh. la conception, si tu veux, de en son cœur à elle, hem, de l'amour, de son mari qu'elle a perdu et l'amour pour cet enfant. Hem, Énergétiquement, il se passe quelque chose de particulier parce que j'ai l'impression que cet enfant qui a Oui. pas voulu naître, il l'a fait, comme en connaissance de cause. Hem, il a pris soin justement de, c'est comme si son énergie était vraiment très en lien avec ce papa qui est mort d'une maladie. Mmh. Comme si tous les 2, je veux dire, étaient comme coéquipiers. Ils avaient quelque chose à faire ensemble. Je sais pas trop t'expliquer. Oui. Mmh. Hem, En même temps, Cyrielle, à l'époque, elle voulait absolument cet enfant justement, bah, déjà pour ça elle dit sacraliser son amour avec cet homme-là
Et à la mort de cet homme, elle désirait encore davantage cet enfant pour le retrouver en lui. C'est ça. D'accord. Et quand à sa naissance, entre guillemets, elle n'a pas pu voir la vie dans ses yeux, en fait. Là, c'est vraiment comme si elle avait tout perdu. Mais elle parle de l'intérieur d'elle-même. Plus Comme si on lui d'espoir complètement. arrachait les tripes, ouais. D'accord. Mhm. Et elle s'est même sentie complètement abandonnée, hein. Livrée à elle-même. Mhm. Et elle s'est pas sentie capable de laisser cet enfant, l'enterrer dans la forêt comme elle voulait le faire. Elle est restée à ses côtés et elle s'est laissée mourir en fait, D'accord. de chagrin, de désespoir, de manque d'amour aussi, avec un D'accord. sentiment de perte, sentiment d'injustice énorme. Regarde ce qui se passe donc juste après, dans l'après-vie donc, après sa décorporation. Elle quitte ce plan avec tous ces sentiments que tu viens de décrire. Pas vraiment, j'ai plutôt l'impression qu'elle elle conscientise en fait, c'est comme si elle restait dans son physique. Elle est décédée, mais elle ne rejoint pas, Un elle ne autre change plan. pas de plan, elle reste comme dans sa décrépitude physique, à se flétrir, se rabougrir, Ça veut dire que quelque se part, elle est rétrécir. restée encore dans cette zone de la forêt où elle est décédée auprès de son fils, de son nouveau-né. Surtout, je vois cette forme qu'elle emprunte, tu sais, où elle est comme, en fœtus. Elle emprunte la forme, fœtus. Elle est Oui, restée, oui, à cet endroit-là et j'ai plutôt l'impression que là, l'entité va comme, prendre la place de l'enfant, en fait. d'accord. Elle est déjà Il y morte a là, on est bien d'accord. Ouais, elle est déjà morte, elle est comme, parce que cette position dans laquelle je la Mhm. retrouve dans la forêt, c'est la même que je retrouve après sa naissance, avec l'entité en plus, D'accord. position fœtus. Elle est restée, elle, en fait, dans cette mémoire-là, hein, sur le fait de même sa propre mort par rapport, à la mort de son fils et de son mari. D'accord. C'est comme C'est, si elle n'avait pas voulu quitter ce lieu quelque part. ouais, Ok. c'est un peu comme si elle avait toujours voulu que son esprit reste avec eux. Oui. Et tu parles de cette entité qui arrive, qui se, qui est déjà là au Attends, moment où elle. je t'ai pas entendu, ça a coupé. Ah mince. Tu m'entends là? Ouais. Je disais, tu as parlé de cette entité qui était là. Mmh. Qui ne l'a pas, hem, comment expliquer? Qui ne l'a Il y a eu un pacte de fait Voilà, au on moment arrive de au sa pacte. mort Oui. où, elle était encore dans cette forêt, si tu veux. Il lui a dit qu'il la sortirait de là, hein, clairement. Mais il y a eu comme c'est comme si l'emprise, ne se faisait pas à ce moment-là et qu'il attendait la naissance dans la prochaine vie, donc dans cette vie-là. Ça veut dire qu'il a C'était comme si le essayé. pacte était Hmm. valable pour la prochaine vie, en fait. Et quel était le. Regarde un petit peu les termes de ce pacte.
Ah, mais ça arrête pas de couper. Forcément, je suis pas tellement surprise. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait dans ce pacte? C'est-à-dire, quelle était la promesse qui était faite ou la proposition, on va dire, alléchante? La proposition, c'était surtout de pouvoir, heu, continuer sa vie avec eux, Oui. pouvoir les retrouver en fait, Mhm. heu il lui expliquait qu'il allait, lui de son côté s'arranger pour que dans la vie d'après, Mhm. ils, réapparaissent tous les 2 dans sa vie. Donc, elle allait les retrouver tout simplement. Mmh. D'accord. Qu'il allait organiser les choses de façon à ce que tout le monde Oui. soit réuni. Il lui apparaît sous quelle forme quand tu lui fais ce pacte, quand tu lui proposes cet accord? Je vois un tatou. Un animal, en fait. Oui, Mhm. un animal, ouais. Et elle donne son accord. Oui, elle le considère comme son ami. Mhm. D'accord. Oui, parce que là, à ce moment-là, c'est vraiment le seul, si tu veux, qui vient, s'intéresser à elle, à son malheur. Lui apporter du réconfort. Oui. C'est facile, hein? C'est pour ça que je me demandais si, il n'y avait pas déjà, toute, cette souffrance un petit peu programmée, disons, on donne un petit coup de pouce, quoi. Ouais. Enfin, eux, les entités donnent un petit coup de pouce à une situation qui va créer de la souffrance et puis là, hop, c'est facile de cueillir et d'attraper, qui tu veux, quoi. Ouais. Mmh. OK. Bon, ben là, ce qui était intéressant, c'est de voir comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Ça veut dire qu'elle a accepté, elle a donné son consentement. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce qui intéresse? Donc il est question d'une entité reptilienne alors? Oui. Un reptile? D'accord, Mmh. OK. Son programme donc, c'est d'arriver à investir son corps? C'est quoi d'autre sinon? Son intention? Son but à ce Donc, reptile? l'idée là, c'était, je sais pas trop où il en était lui au niveau de son évolution, mais il comptait bien sur elle pour pouvoir, se réincarner aussi. Ah En ouais. tout cas se maintenir sur notre plan grâce à sa réincarnation. À la réincarnation de Cyril en tout cas. Mmh. D'accord. Ça veut dire qu'il voulait prendre sa place complètement? Mmh, Non? La faire agir, enfin ou alors comme une marionnette pas en fait? forcément, bah, L'influencer? Mmh. il suit ses plans là dans l'immédiat, déjà se maintenir dans la 3D, c'était pas mal, Pourquoi? parce qu'apparemment il était un peu à bout de force. D'accord. C'est une façon pour lui de continuer à se nourrir quelque part? Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, elle sert de pile, hein, clairement, et il y a vraiment cette notion de grandir ensemble, Mmh. où les 2 là, se réincarnent ensemble, comme s'il était presque son jumeau, hein. Quand tu regardes dans la position dans laquelle ils sont, D'accord. et Mmh. ils grandissent ensemble. Il s'est pris d'affection pour elle. Ouais, il remplit les trous lui. Il remplit, voilà, il remplit les vides. Il remplit sauf que ça crée quand même un sacré déséquilibre. Ah oui, complètement, ouais. Mmh. Complètement parce qu'il y a toute son énergie, vitale qui est aspirée par les jambes, apparemment. Mmh.
Puis il y a aussi une forme d'incompatibilité quand même, Légèrement. légèrement que tu dis. Ah, ah, d'accord. Et donc, le papa dans tout ça, le papa actuel dans tout ça, c'est un, comment dirais-je, c'est un acteur de ce scénario? Lui, il est utilisé pour, ouais, ce genre de mise en scène. D'accord. Il est vraiment comme, manipulé comme une marionnette. Mmh. J'entends qu'il est un peu, tu sais, comme un clone, on le programme un peu comme on veut, en fait. D'accord. Ce qui laisse à penser, c'est juste une pensée que si le papa avait été, je veux dire, un père qui donne une structure, le scénario aurait pu être complètement différent. C'est-à-dire que si le papa avait amené un peu plus de yang, du vrai yang, en fait, cette forme d'autorité, de structure qu'apporte un papa, le reptilien aurait été éjecté. C'était un risque pour lui qu'il ne pouvait pas courir. Je te pose des questions, hein. Mmh mh. C'est la même, mais sous différentes formes. Mmh mh. Ouais, non, ce que je vois, c'est que, si ça avait été le cas, il aurait d'abord été, incapable, de se fixer, en fait, à la sphère de Cyrielle. D'accord. C'est Il lui qui fallait se qu'il y ait prend ce les vents vide, pour voilà, le c'est coup. ça. OK. Ah oui, OK. C'est lui qui se prend les vents et qui peut pas rester accroché à la sphère de Cyrielle. Alors que là, c'est elle qui prend les vents et lui, ça lui permet de s'accrocher. Ouais, c'est ça. Bah, dis donc, c'est élaboré quand même, hein. Pfiou. C'est très élaboré. Bon, sauf que comme on connaît un peu leur fonctionnement, ben, mais il a fallu quand même remonter loin, hein. Tu as vu Ouais, un petit peu ce système? ouais. Mmh. De toute façon, bon, OK, maintenant Oui et puis heureusement qu'on est remonté en fait, aussi loin parce qu'on en serait oui, remonté juste à l'entre-deux-vie, je l'aurais pas vu parce qu'il était pas encore présent. mais non, il fallait y remonter, l'idée c'est de remonter, au moment du pacte ou du C'est consentement parce ça. qu'il y a toujours une faille, quelque chose qui fait que, ben, OK. Bon, ben, c'est très bien parce que toute cette information maintenant, Cyrielle, dans sa partie subtile, l'a intégrée, l'a comprise. Ouais. Elle va pouvoir justement annuler ce pacte. Oui et puis, là, elle est carrément en train de changer la scène en fait. Elle a bien raison, elle peut changer Mmh. complètement le scénario, même Dans le remonter bien sens avant. elle est en train de, si tu veux, conscientiser sa mort et celle de son enfant. Oui. Elle est, toujours dans la même position si tu veux, couchée dans la forêt avec son Mmh. enfant dans les bras, Mmh. sauf qu'elle est en train de, d'émettre, si tu veux, à partir de son cœur, une lumière, hem, qui rayonne aussi dans le cœur du bébé et c'est comme si elle changeait complètement la donne parce que, il y a pas cette notion, si tu veux, de séparation entre les 2, qui est ce qui était le cas avant et c'est vraiment cette notion de séparation qui C'est l'a ça. anéantie et là, elle s'aperçoit que si, elle, fait rayonner la lumière des 2 cœurs et qu'elle se concentre sur cette connexion, Oui, elle prend conscience que c'est dans une bulle de lumière que tous les 2 vont pouvoir s'en aller tout à fait. et que ça va complètement changer la donne, en fait. Elle dit qu'elle a compris que c'était le méandre de ses émotions qui avait, heu, créé tout ça. Qui avait permis, bien sûr, l'approche de ce faux tatou. Ouais et du coup, le fait qu'elle fasse ça, Mmh. heu
C'est comme si au moment où ce tatou arrive, ils sont plus là. Ni l'enfant, ni elle. Ah, j'aime bien le scénario. Il arrive, ah ben tiens, il y a personne. Non, il y a plus personne. Excuse-moi, mais ça, c'est trop drôle, tu vois. Ok. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que maintenant, ils ne sont plus les seuls à manipuler les lignes de temps. On s'y met. Et on s'y met justement pour corriger. Ouais, mais puis Cyrielle sait faire ça, apparemment. Ah ouais? Ah, c'est trop bien. Ouais. Parce qu'elle détient cette connaissance. Elle est en train de me dire que là, il faut que j'aille chercher dans tout ce que j'ai pu percevoir. Information côté blanc de sa sphère, là, qu'on avait au Mhm. début. D'accord. Comme une bonne notion de philosophie ou de spiritualité derrière ça. Mhm. On parle d'anthropologie. Oui. Et encore. Je sais pas la définition exacte, moi, de L'anthropologie, l'anthropologie. je vais te la donner. Parce que anthropologie, qu'est-ce qu'elle veut te dire par là? Qu'elle te l'explique d'une autre façon, sinon c'est pas. C'est. Enfin, alors c'est quoi? C'est un peu compliqué. Ça étudie l'être humain. L'anthropologie étudie l'être humain et les groupes sous tous leurs aspects, à la fois physiques et Ouais, c'est ça, en fait. culturels, sociaux, religieux, etc. Parce que, ouais, ça, mais tu vois, ça englobe ce côté philosophique et spirituel dont je parlais dès le départ, là. Ça veut dire qu'elle est quelque part à l'origine une scientifique sur un autre plan, où elle étudie Euh, justement l'humain. J'entends qu'elle est plus que ça, hein, plus Ok. qu'une scientifique. Oui. Elle étudie l'intuition, en fait. Mhm. Euh, Ah, Elle fait beaucoup de recherches sur l'intuition. D'ailleurs, ses recherches elles-mêmes sont intuitives. d'accord. Et, en fait, elle vient d'un endroit où, qui est aussi appelé planète bleue, j'entends, Mhm. mais qui n'est pas la Terre, où chacun est comme prédestiné à bah, mettre en avant les qualités qu'il possède. Et euh, elle a comme déjà des capacités, si tu veux, au niveau du magnétisme. Mhm. Elle a la préhension et la compréhension de ce qu'est le magnétisme et comment ça fonctionne. D'accord. Le magnétisme, c'est vrai que ça attire, ça aimante aussi quelque part. Ouais. Mhm. Et elle a pas mal de connaissances justement pour en revenir à ces histoires de changement de ligne de temps. Elle a déjà quand même pas mal de connaissances et pas mal de vécu sur ces différentes lignes de temps en fait. D'accord. Est-ce qu'elle a quelque chose à intégrer ou à réajuster par rapport à cela, par rapport à ce qui vient d'être fait dans cette session? Parce qu'on a vu qu'il y avait un sacré déséquilibre, comme s'il y avait peut-être. Alors c'est moi qui, c'est moi qui fais cette analyse. Peut-être s'il y avait, comme s'il y avait peut-être trop de yin. On est parti quand même du symbole du yin et du yang avec un déséquilibre à la base. Donc, j'aimerais que tu regardes justement si ce déséquilibre est présent, justement, et pas conscient au moment où elle va décider de s'incarner. Parce que ça peut être réajusté justement depuis cette planète bleue.
dans la mesure où elle va descendre, on va dire, les paliers de l'incarnation. Pour l'incarnation, pardon. Apparemment, le problème se pose pas, hein, Ça se pose pas. Bon, mais comme ça non, permet de vérifier. du tout. Parfait. Elle m'a encore montré les 2 bulles de lumière là, dans Mhm. lesquelles ils sont partis et Ok, elle me dit que ça a vraiment tout changé. Ça a vraiment tout changé. Seulement, il y a quand même, c'est bon. si tu Alors. veux, elle, Mhm. elle arrive dans son état originel, mais son état originel va être comme, hem, hem, marqué par des mémoires actuelles. D'accord. Là, on va plutôt avoir l'empreinte, si tu veux, l'empreinte d'un vide, l'empreinte d'un manque à gagner. Mais, hem, c'est plus quelque chose qui va la toucher aussi profondément et qui va provoquer en elle un si grand déséquilibre. Là, tout ce qui reste, en fait, c'est ce qu'elle a pas eu de son papa actuel. D'accord. Mais ça lui permet vraiment, tu vois, elle me montrait qu'elle avait Ok. elle a fait comme un animal, tu sais, qui sort de l'eau, qui s'ébouriffe et qui reprend sa place, en fait, dans la D'accord. sphère. Ben, c'est parfait. C'est Mais elle parfait. me dit: «Il lui manque quand même un petit truc», comme si elle se sentait en 2, tu vois, en conception 2D plutôt qu'en conception 3D. Il lui manque, voilà, Oui, oui, je comprends. ce petit Donc, truc. elle comprend que ce petit truc ne va pas lui être apporté par ce papa actuel de cette vie. Ouais, Ok. ça, elle l'a conscientisé, oui. D'accord. Si elle l'a conscientisé, c'est une chose. Elle peut elle-même, elle le produire, c'est-à-dire se renforcer dans sa structure. Par exemple, dans la matière, tout simplement. Ça, c'est juste des propositions, mais elle le fait bien sûr de la façon qu'elle veut. Peut-être en s'inscrivant dans un cours qui va lui apporter cet équilibre, par exemple des arts martiaux. Je pensais aux arts martiaux, tu vois, justement, qui agissent, que ce soit du qigong, que ce soit même des sports de combat, mais où on va chercher justement l'équilibre et la force intérieure, la puissance. Ou il y a bien d'une autre façon. Ouais, C'est elle-même qui peut s'apporter cette solution, en fait. oui, mais qu'elle en prenne conscience parce que sinon elle va Oui, encore avoir tendance à, à chercher, à être ah bah non, mais carrément à s'appuyer sur sa mère. donc à la vider de son énergie. Donc Ouais, ça aussi, il faut qu'elle prenne conscience que sa maman, elle amène une structure, mais l'autre structure, elle va pouvoir la trouver aussi d'une autre façon, quoi. c'est ça, La cultiver, c'est comme on ça. cultive un jardin. Et ouais. Moi, ça me renvoie à des histoires que j'ai entendues et que j'ai vues fréquemment autour de moi, comme des enfants qui manquaient de justement cette structure paternelle, un petit peu plus de structure. Ils entraient dans. Alors, je dis pas que c'est ça qu'elle va faire, hein, ni que c'est ça qu'elle doit faire, mais j'ai eu plusieurs cas comme ça où carrément ils entraient dans l'armée. Mmh Parce mh. qu'ils allaient rechercher une structure, une solidité, Ouais, des limites. Ça ne veut pas dire que la maman donne pas des limites, mais ils de avaient besoin repères. de ces repères-là, tout Mmh. simplement. C'est en ça qu'elle cherche à être, aussi parfaite. D'accord, Tu vois? Ça la cadre. Elle a besoin d'un cadre, donc elle c'est se ça. donne des limites elle-même, en fait et comme on lui a pas, bon, au moins du côté du papa et tout ce qui s'est passé avant, ça lui a pas donné du tout de repères, heureusement que C'est maman ça. était là, quoi, mais ça suffit pas et puis ça faisait beaucoup pour elle toute seule à gérer tout ça Mhm. et le fait de ce grand vide en elle, de ce grand rien, Mhm. elle avait besoin de se forger vraiment comme des murs, en fait, même c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment des murs qui l'empêchent de se sentir déviée, tu vois? Parce que
Elle préfère avancer à tâtons le long des murs, mais au moins elle sait où elle va. Tu vois? D'accord, d'accord. Alors les murs dont tu parles, est-ce que ça peut être représenté par les tocs? Tu Ah sais, complètement. ce qui a été décrit par sa Ah oui, maman, oui, là, complètement. euh, d'accord. Oui, oui, elle se crée en fait Ce- elle-même ses limitations pour pas Pour l'impression pas d'avoir déborder, pour pas devenir de complètement étanche, quoi. Pardon, pas étanche, le ouais, contraire, complètement poreuse. pas se perdre, ouais, voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Hmm. Ok. Euh, le fait qu'elle n'aime pas que sa chambre soit rangée, tout ce que sa maman nous a décrit tout à l'heure par rapport aussi au. Bah, en fait, à partir du moment où l'espace est trop vide, ça la rassure pas. Parce que déjà à l'intérieur d'elle, c'était vide, hein, donc Hmm. elle a besoin justement qu'il y ait, de la garniture, que ça soit garni. Mhm. Ça lui permet de se sentir plus en sécurité. Ses repères étaient à l'extérieur d'elle-même au lieu d'être à l'intérieur, en fait. D'accord. Donc plus elle a de repères extérieurs, mieux c'est. Le problème, c'est que voilà, elle conscientise pas que ça l'encombre, C'est ça. mais elle en avait besoin puisqu'elle les trouvait pas en elle. D'accord. Et l'anxiété? Ben, on en revient toujours au manque de repères et Mhm. cette sensation toujours de parce qu'elle était quand même, bouffée par le bas, par Oui. cette entité, Donc, ouais, aspiration de son énergie quelque part. par les jambes, ouais Ah ouais. et Ah oui aussi, ça c'est ouais. important de le rappeler parce que ça l'empêche d'avoir de la stabilité. Complètement et ça lui donne vraiment la sensation de flancher parfois Ah ouais, d'accord. et d'où sa non-confiance en elle aussi. Ça signifie chakra racine, chakra Ouais, sacré impacté. Ah bah si le chakra racine surtout était le impacté, racine, les ça c'est racines, voilà. clair, Donc pas de racines auxquelles se raccrocher. c'est Voilà. ça. Mhm. Non, si je regarde, chakra sacré, mais en fait, il est en bonne voie de développement parce que Il était il impacté. était temps qu'on fasse la session. Disons que ça aurait pu, si tu veux, jouer sur sa vie de femme au niveau de l'affectif, oui. Puis tu sais, on dit le chakra pardon sacré, sacré c'est création quoi, aussi sacré. Ouais, ouais. Mhm. D'accord. Bien. Alors, elle dit aussi, sa maman, que vers 8 10 ans, elle s'automutilait, il y avait de l'automutilation. Elle se tapait et s'enfonçait les ongles pour contenir sa colère. Ouais, en fait, j'entends qu'elle se punissait elle-même surtout. Ah, Parce qu'à cet âge-là, elle ressentait de la culpabilité, en fait, vis-à-vis de son père, justement, de pas recevoir ce dont elle avait besoin. C'est comme une forme de protection, si tu veux, qui lui a parce qu'elle savait pas faire autrement. elle se mettait sur le dos, donc le fait que son papa soit parti et ce manque qu'elle ressentait, quoi, c'était la culpabilité. Ben voyons. Ouais, Ouais, ça aussi, oui, c'est. puis, Hmm. oui, c'est tout à fait le genre à se mettre aussi la culpabilité de la séparation en elle-même. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Elle dit surtout quand tu arrives vers 8 10 ans comme ça, tu prends conscience de plein de choses. Mhm. Et c'est un âge où au niveau de l'affect, c'est hyper important, dans la conscientisation de l'affect et des 2 parents, l'un vis-à-vis de l'autre et de comment en fait, ils te permettent de conscientiser leur relation à eux. C'est, comme une triangulation qui se fait, si tu veux, entre l'enfant et les parents. C'est ça. Et puis en même temps, tu quittes de l'enfance à C'est partir de ça. 7 ans apparemment.
Enfin, en général, c'est comme ça et tu C'est changes comme de une cycle. reconnaissance de ton individualité, ton autonomie, mais en même temps, Mmh. les parents, c'est vraiment les 2 repères qui te permettent de savoir d'où Les tu viens. référents, ouais, c'est Ouais, ça. et là, ouais, c'était un peu compliqué pour elle, là, vis-à-vis du papa. D'accord. Déjà, elle avait jamais ressenti, si tu veux, cet amour dont Oui. elle avait besoin, Mmh. par rapport à lui, et en plus, elle prenait la responsabilité de la séparation des 2. En plus. Elle se D'accord. sentait coupable de ça, ouais. Alors, elle s'enfermait aussi dans son mutisme. Alors, je le dis au présent, mais bon, voilà. Elle s'enferme dans son mutisme et gère seule, ne demande pas d'aide. Non, ça c'est comme une, mémoire de solitude qu'elle avait gardée de sa vie d'avant où, D'accord. elle était complètement esseulée, et c'est ça justement qu'il a une sensation de solitude tellement grande, et de devoir avancer, mais Mmh. seule. C'est en ça qu'elle a été pactisée, hein, avec le reptile. D'accord. Alors, rien ne En fait, l'intéresse. Oui, vas-y. Pardon. non, c'est moi, c'est moi. C'est juste que, heu, je voulais préciser que ces mémoires-là sont parties avec, son changement de ligne de temps. D'accord. On fait juste la on passe juste les points en revue pour voir à quoi ça se raccrochait, en fait, tout simplement. Mais Ouais. c'est bien de le préciser aussi comme ça. Alors, le blocage dans les études, elle ne s'intéresse à rien. Bah, non, parce que, elle me dit: «Quand c'est vide à l'intérieur de toi, il y a rien qui fait sens, en fait, pour toi». Mmh mh. Donc déjà, se comprendre et se trouver soi-même avant de savoir où se diriger. Mmh. Il était vraiment important pour elle qu'elle se remplisse à nouveau. C'est ça. Tu vois, c'est noté au-dessous, peur du vide, du manque, tu vois? Ah oui, Ça fait partie de ce qu'il y avait à voir. Il y a aussi une chose, c'est que, elle n'est pas respectée par les autres, pas de limite. Elle veut toujours aider et ça la mine. oui, parce qu'elle a besoin d'être aimée, et elle a besoin de reconnaissance. Toujours, Oui, surtout lié à ses conditions passées. Il va encore y avoir besoin d'aider les ouais, autres, mais pas dans l'objectif d'une reconnaissance, ou d'obtenir de l'amour ou de l'amitié de leur part. c'est autrement alors, c'est autre Là, chose quand ça va être même. beaucoup plus léger. D'accord. Ça va être beaucoup plus léger, et même au niveau des liens en eux-mêmes, avec ses amis, ça va changer. Elle va moins se mettre la pression. Ça va petit à petit s'atténuer, tu sais, cette sorte de pression qu'elle se mettait pour, justement se sentir aimée, Ouais, mais faire oui, partie du clan. Elle va pouvoir mieux se positionner, poser ses limites aussi, dire, pour se respecter en complètement, fait. parce que déjà elle a les 2 pieds par terre, Voilà, d'accord, ben voilà, et à côté de ça, elle a plus ce vide c'est ça. qu'il y avait en elle, qui appelait sans cesse à être rempli, qui motivait du coup ses intentions, heu, dans ce sens-là, et là, maintenant qu'elle est remplie, la motivation va plus être la même. Mmh. C'est ça. Les bruits qu'elle entendait, est-ce que c'était des entités? Apparemment, ouais. Elle est assez sensible à ça. Oui, il est question d'hypersensibilité également. Ouais, ouais. Mmh. De toute façon, elle est revenue avec, des capacités intuitives, Ah oui, que heu, tu as déjà évoqué tout à l'heure, oui.
Mmh. Ouais, et qui sont vraiment naturelles chez elle et qui sont déjà à un degré relativement élevé par rapport au reste des humains. Mmh. Ça, c'est Donc, intéressant. étant petite, comme, je dirais comme, la plupart des enfants jusqu'à à peu près 7-8 ans, elle avait ces capacités-là, mais, Oui, elle les a encore aujourd'hui. oui. C'est comme si elle les avait mises en sourdine alors? Elle avait pas le temps de s'en occuper, hein. Ah d'accord. Bon, Ah là, elle avait vraiment autre chose à faire, hein. reconstruire, se mettre une structure, c'est ça et Ah remplir, oui, là, boucher les courants d'air. et puis à la limite s'intéresser à ce plan-là, c'est même Ouais. plutôt flippant pour elle parce que Ah ah. elle avait déjà l'impression d'être à moitié éparpillée, donc alors partir en plus dans ce plan-là, ça serait se perdre encore davantage. OK, donc maintenant elle va pouvoir se elle va pouvoir s'en occuper. Ça va être plus calme. OK, Elle va être amenée, en fait, comme presque naturellement à le faire. super. Alors, le fait qu'elle se sente mal dans son corps. On en revient toujours au manque d'amour, hein. Ce manque d'amour qu'elle avait créé en elle et qui, du coup, ne lui permet pas de, elle, se reconnaître en tant que, amour. J'entends qu'il y a quand même aussi le passage à l'adolescence, là, Oui, il y a la transition aussi bien qui est sûr. compliqué, Mmh. dans le sens où il y a quand même pas mal les hormones, qui travaillent, qui la rendent un peu lunatique. Donc, qu'elle conscientise bien comme que là, elle dit que c'est valable pour toutes les femmes, hein, que la Mmh. plupart du temps, quand les hormones travaillent, on a des sautes d'humeur et c'est pas toujours agréable. On comprend pas toujours ce qu'on vit ou ce qui nous traverse. Mmh. Hem, Puis on est soumis aussi quand même à l'influence de la Lune justement, par rapport au cycle, par rapport ah aux oui, systèmes hormonaux et donc ce qui est important aussi de savoir et de transmettre, c'est qu'on peut aussi agir quand on le sait pour atténuer justement, l'impact de ces cycles, cette influence lunaire, on va dire. Un peu pourrie quand même. ouais. Voilà, et elle confirme ce que tu viens de dire et elle dit: «Et le fait Super de savoir tout ça, en fait, ça et voilà, permet de conscientiser les choses», et elle dit: «Le simple fait de conscientiser les choses te permet de changer les choses dans ta vie». voilà. Mais là, elle dit: «Il y a rien de grave». Je sais même plus la question de Et départ. Elle on est enchaîne, moi parti je me souviens du même plus mal-être de la dans son question. de se sentir mal dans son corps, tu vois? Et du Ouais. passage de l'adolescence, Ah ouais, ouais. les Mmh, hormones et mmh, mmh, cetera. Oui, mais en fait, bon, voilà, il y a aussi être soumis et être, mmh. de moins en moins soumis. Moi, je le résumerais à ça, avec le savoir Ah oui, que oui. bon, c'est comme les influences astrales, hein, tout ça, même chose, même chose. Après bon, c'est juste, comment? Un cheminement de conscience, hein, bien sûr. Après là, elle est en train de me dire que le jour où elle se sentira de nouveau aimée et qu'elle se reconnaîtra dans l'être aimé, Mmh. alors, elle va accepter son corps, en fait. Ah bah oui, c'est un sacré véhicule et c'est super important. On peut faire plein de choses, hein. Ça va beaucoup l'aider. Le jour où elle va voir les yeux, je vois plutôt les yeux d'un Mmh. garçon Ah, qui, qui brille pour elle. bah oui. Elle est Il y a digne d'être vraiment, aimée par un garçon aussi, ça, c'est quelque c'est chose ça. qui est à intégrer Là, dans sa partie elle a physique. plus à, tu vois, autant avant elle avait à en découdre avec, ce manque d'amour, mais là, le manque d'amour est plus vraiment présent. OK.
C'est vraiment en découdre avec, le passage de l'adolescence, là. Mmh. Ah ça, c'est un passage, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais, ce qui lui permettra de sortir de tout ça, c'est vraiment, les yeux de ce garçon. Hein, hein. Bien. Alors, il y a une chose encore à voir. Heu, alors elle dit qu'il y a eu un changement radical. Sa maman nous dit donc qu'il y a un changement radical qui a eu lieu depuis son entrée en secondaire il y a 2 ans et surtout au niveau de son enthousiasme et puis que aussi ça fait, elle fait la psy de ses amis. Elle a pris ce rôle-là en quelque sorte ou alors elle le fait naturellement quelque part. Mais en fait, oui, c'est plutôt Je crois que c'est naturel chez plutôt ça. elle. C'est toujours ce mot anthropologue, qui Alors revient. Oui, c'est important qu'elle le fasse. C'est bien qu'elle le fasse si c'est sa nature, mais il y a juste une chose dont elle doit tenir compte et que je vais lui rappeler, c'est elle n'est pas là pour sauver ses amis. C'est pas elle qui va les sauver. Elle peut les écouter, elle peut donner des conseils si elle le souhaite, mais surtout qu'elle s'enlève l'idée. Ouais, elle a pas l'impression, j'ai Ok. pas l'impression qu'elle ait vraiment cette notion-là. C'était toujours surtout aussi ce Quête d'amour. ouais, cette quête d'amour, cette quête de Ok. lien profond parce que c'est vraiment ça dont elle a D'accord. besoin. Elle le cherchait à Donc elle travers dit qu'elle aussi. le fait, avec, ce qu'elle sait faire aussi, ce qu'elle sait utiliser Mhm. et elle estime que c'est pas pour rien aussi s'ils viennent la voir. Ils sentent ça. Hmm. Mais, Ils connaissent. c'est vrai que non, en revanche, pour elle, c'était le fait de s'en faire pour eux. Voilà. Ça la impactait davantage. D'accord. Là, elle va être plus apte, si tu veux, à À se détacher. se détacher exactement, Ok. à accueillir avec plus de ouais, de recul. De neutralité. C'est Ouais. ce qu'elle doit apprendre à faire. Ou si, suite à cette session, c'est ce qui va se faire, se mettre en place. Oui, parce qu'elle se D'accord. rapproche de toute façon de son état originel, là, davantage. Eh ben, c'est génial. Bien. Alors, j'aimerais que tu me parles d'elle maintenant. Cécile, comment la vois-tu? Comment la ressens-tu? Elle a beaucoup gagné en charisme et elle est presque, comme, si tu veux, elle a toujours ce physique, ces attitudes de jeune fille de 14 ans, Mhm. mais elle a comme gagné en maturité et elle va le symboliser avec des lunettes sur le nez. D'accord. Ça parce que ça lui fait penser à une institutrice et elle a Ça fait comme, plus sérieux? gagné un rang ouais D'accord. et elle dit qu'elle est comme passée de soumise à investigatrice. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire. Ben, c'est pour ça qu'elle est venue, non? Elle avait choisi de. Il était question d'anthropologie tout à l'heure. Ouais. Hmm. Est-ce que c'est lié? Ce mot investigatrice? Bah, elle me dit qu'elle reprend le contrôle des rênes. Ah, Elle a les super. rênes en main. Mmh. Ça, c'est très bien. Alors, sa maman demande si elle a quelque chose à lui dire et comment peut-elle mieux l'aider. Donc déjà, elle est arrivée, elle l'a serré dans ses bras tout de suite. Il y a en fait Cyrielle qui dit: «Tu sais maman, c'est pas la peine d'essayer de chercher à en faire trop, hein, pour moi». Elle est en train de la calmer en fait. D'accord. Elle lui dit qu'elle, elle la sait déjà très présente, mais elle veut surtout pas qu'elle perde, son temps précieux à elle, dans le sens où,
Elle dit: «C'est important pour moi que tu me mettes sur la piste. À partir de maintenant, en fait, c'est important pour elle que sa mère la mette sur la piste, mais qu'elle la Mmh. laisse dévaler la pente toute seule». Elle dit: «Je D'accord. sais me servir de mes skis» D'accord. et elle me montre, vraiment, une descente en ski, tu sais, avec un drapeau rouge là qui est planté, elle qui est prête à partir en En je sais chousse? pas en chousse parce qu'apparemment c'est un parcours, hein, Oui? avec Mmh. des piquets plantés, tu vois? D'accord. Un slalom plutôt. Un slalom. Et à la limite, elle dit, là, tu vois, telle qu'elle me montre, l'image, c'est elle veut bien que sa mère, lui donne, tu sais, le petit élan comme ça, la pousser en avant, mais qu'elle lui laisse faire le reste jusqu'en bas de la piste. Elle dit: «Même s'il y a des gringoles, c'est pas grave». Bon, message passé. Elle est prête alors? Elle est en Mmh. train de lui dire: «Ne me couve pas trop», heu, parce qu'elle, elle pense que ça peut créer, en fait, l'inverse de ce qu'elle espère. D'accord. Bah oui, mais il y avait quand même de quoi s'inquiéter et s'occuper d'elle de cette façon-là. Oui et elle en est Maintenant, très reconnaissante. d'accord, à partir de maintenant, ça peut les choses, étant ce qu'elles sont, En fait, elle dit tout ça pour dire qu'il faut pas qu'elle s'inquiète parce voilà, que c'est ça. Beaucoup de choses vont changer pour elle et elle dit qu'elle verra en grandissant qu'elle peut complètement lui faire confiance. Elle dit même si c'est déjà le cas, mais il y aura moins de doute, en fait, en Frédéric. D'accord. Moins de doute que sa fille se plante ou, qu'elle se désagrège. Je sais pas pourquoi elle me dit ça. Elle a peur que sa fille se désagrège. Puf! Ouais, elle me montre vraiment, c'est marrant, comme un petit nuage, tu sais, où pouf, tu souffles dessus, fiou, il y en a plus. Bah oui, mais ça, c'était parce qu'elle était remplie de vide. Maintenant, c'est plus C'est le ça, cas. c'est Voilà. ça. Donc elle va pas se désagréger et justement, c'est tout le contraire. Est-ce que Cyrielle a encore besoin de se donner à elle-même un message ou de passer le message à ses proches, les informations à ses proches? Non, elle dit qu'elle est super contente en fait que, je sais pas à qui elle s'adresse exactement. Elle dit: «Je suis super contente que vous soyez tous là». Donc elle doit s'adresser à tous ses proches. D'accord. Elle est, en gratitude, du fait que, il y ait comme ça des élans de vouloir prendre soin d'elle, hem et de l'entourer parce qu'elle se sent entourée de leur amour. Elle dit: «C'est juste aussi que, avant elle était pas forcément prête à le recevoir». Elle dit: «Voire même, c'est comme une part inconsciente d'elle-même qu'en voulait pas». Mmh. Ce qui crée aussi pas mal de conflits en elle. En fait, sa situation d'avant, elle lui faisait vivre, quelque chose d'inverse à ce qu'elle voulait presque. Où elle était, en manque d'amour de son père, mais du coup, quand les autres voulaient leur en apporter, elle était pas capable de le recevoir, tu vois? Mmh. Mmh. Oui, Et là, elle est plutôt dans la reconnaissance. c'est ça qui crée ce décalage dont on parlait au début, bien sûr. Ouais, ouais. Mmh. Super, très bien. Et il y a vraiment beaucoup d'amour là. Elle-même, elle est en train de faire résonner, comme faire, tourner en elle ce mot, amour, dans sa tête et elle s'en nourrit sans cesse là. C'est ce dont elle avait besoin, dont elle a Ah oui, besoin. ah OK, oui. très bien. Alors, si elle est satisfaite?
Si elle est comblée, nous le sommes également. Ouais, elle est vraiment beaucoup plus légère. Très bien. On la remercie. Ouais, elle dit que c'est une phase de sa vie qu'elle oubliera pas, hein. Très bien. Elle aussi, elle nous remercie. Elle est marrante. Elle demande si elle peut nous faire un bisou. Ah bah oui, avec plaisir. Elle fait des gros bisous, tu sais, forts avec son nez là sur la joue. Elle appuie fort, quoi. Elle appuie OK. fort, ouais. À l'Inuit, elle me dit. Elle doit avoir un truc des Inuits ou je sais pas quoi. Tu sais, le D'accord. bisou d'Inuit là? Eh ben non, je connais pas vraiment le bisou Tu connais pas? d'Inuit. Non. Tu sais, ils se prennent la Sur le nez? joue. Ah, Non, ils se bah, prennent la en joue? fait, ils vont coller leur nez sur la joue, en fait. D'accord, Et plus ils collent le nez fort, plus ça veut dire qu'ils t'aiment. d'accord. Plus ils vont s'écraser le nez sur la joue et Ils plus te font c'est, l'empreinte de leur nez sur ta joue, quoi. elle fait un peu ça, ouais. OK. Ouais, elle est partie. Très bien.